Renaud, je crois que c'est Sophie Tallier-Polion qui va commencer, vous expliquer un peu mieux que moi ce matin peut-être tout ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Voilà. Et puis tout le soutien qu'il nous apporte et depuis assez longtemps contre ce projet qui risque d'être funeste, notamment pour Radio France. Bonjour à toutes et tous et bravo parce que j'ai entendu un certain nombre d'antennes qui ne fonctionnaient pas ce matin et courage à vous pour poursuivre dans la durée puisque vous avez entamé un mouvement reconductible d'après ce que j'ai cru comprendre, donc évidemment c'est toujours difficile et on sait de prendre cette décision et de la tenir, surtout dans la situation actuelle. Et puis surtout ça fait tellement longtemps qu'on met le couvert, on pourrait se décourager, mais non. On ne se décourage pas parce que finalement à chaque fois qu'on a opéré un recul, on a obtenu un sursis, et bien c'est des chances davantage de faire échec définitivement à ce projet, et c'est possible de faire échec à ce projet, moi j'en suis absolument convaincue. C'est possible parce que le temps court et que plus nous gagnons du temps, et bien plus ce projet devient impossible à mettre en place dans les délais qu'il souhaite, et notamment parce que nous sommes à l'aube de 2 années électorales et que donc ça rend les choses plus difficiles à mettre en place. Donc nous tenons le fort, on le tiendra dès lundi avec notamment Daniel et Alexis pour aborder ce débat. Mais aborder ce débat avec l'objectif aussi, comme nous l'avons fait en commission, pied à pied, pour celles et ceux qui ont pu voir ça un petit peu. Je sais que c'est pas toujours hyper passionnant, mais ce qu'on a voulu faire aussi, c'est pas seulement nous opposer, mais à la fois rendre hommage, saluer le travail extrêmement important qui est mis en œuvre dans ces entreprises de l'audiovisuel public, notamment évidemment et très principalement grâce au travail de vous toutes et tous, grâce au travail des salariés, singulièrement à Radio France où tout est produit en interne et on aime ce modèle, et puis saluer aussi bien sûr la réussite incroyable parce que c'est quand même fou ce qui a été fait dans ces maisons de l'audiovisuel public et notamment à Radio France en termes de conquête de nouveaux publics, en termes d'innovation sur des nouveaux formats, et ça malgré une découpe budgétaire permanente, persistante, régulière, qui ont affaibli, et malgré cet affaiblissement vraiment qui a été mis en œuvre avec beaucoup de brutalité, vous avez réussi à relever ce défi-là et quand même à aller à la conquête de nouveaux publics. Donc ce qu'on sait, qu'on a en face de nous Madame Dati, qui est sans foi ni loi, je crois qu'on peut le dire, qui n'a pas peur du mensonge, même je crois qu'elle s'y complaît, c'est ce qu'elle préfère faire, ou des phrases creuses aussi, ça on a beaucoup, puisqu'en fait elle n'a rien à dire sur l'audiovisuel public, si ce n'est quand elle en parle à le dénigrer, ou à mentir, ou à faire des phrases creuses en disant que le service public de l'audiovisuel ne touche pas les gens. Elle a tort, elle a archi tort, ça a été démontré. Et puis bien sûr, ce qu'elle souhaite, c'est pouvoir passer ses petits coups de fil, gueuler un coup sur les journalistes, et puis que les enquêtes qui la dérangent ne soient pas diffusées. Et ce sera tellement plus simple avec ce projet de loi s'il est adopté. Donc nous sommes résolument déterminés pour faire en sorte que ce projet de loi soit rejeté à l'Assemblée lundi, ou qu'on ne puisse pas le terminer. Nous avons déposé plusieurs centaines d'amendements et les uns et les autres, avec les groupes de gauche, nous sommes unis et nous travaillons ensemble. Voilà, je le dis parce que c'est parfois trop rare et que donc là nous sommes unis pour faire en sorte de faire échec à ce texte, parce que nous craignons bien sûr, outre l'appauvrissement financier par des mutualisations sans égard pour le travail, par évidemment la perte de diversité, l'affaiblissement, mais aussi la perte d'indépendance que nous craignons par-dessus tout. Et à cet égard, j'ai été très choquée par le rapport de Madame Bloch sur sa proposition d'avoir un directeur. Je parlais des groupes de gauche parce qu'on était quand même très solidaires et très en commun. Donc Aïda Hadizadeh, qui est députée socialiste du Val d'Oise. Et donc nous craignons par-dessus tout évidemment cette mainmise qui sera bien plus facile quand il y aura une seule tête au-dessus de toutes les entreprises de services publics, et encore plus une seule tête de l'information. Moi je voudrais dire que là j'en suis restée sans voix, mais tout est toujours possible quand on veut faire plaisir à quelqu'un qui vous valorise. Donc c'était quand même
moins moins abominable que ce qu'a fait Mark Rutte vis-à-vis de Trump. Vous êtes formidable, etc. Mais enfin, ça y ressemblait un petit peu, hein, un peu de flagornerie de Madame Bloch dans son projet vis-à-vis de Madame Dati. Mais nous restons mobilisés. Voilà, ce projet ne nous a pas du tout convaincus. On est là, on passera le temps qu'il faut pour faire échec à ce projet avec toutes les armes dont nous disposons. Bon, sans alourdir, parce que Sophie, qui est notre chef de file pour le groupe écologique et social qu'on représente avec Daniel Simonet, dit des choses. Que faites-vous là? On s'interroge, parce que la ministre nous l'a dit, tout le monde est d'accord avec sa réforme. Donc on ne comprend pas très bien ce que vous faites là, parce que c'est pour votre bien, ça va aller mieux. Et puis, c'est là tout le niveau d'argumentaire auquel on a eu droit depuis le début de la part de la ministre. À la fois, Radio France est leader. Tout le monde loue votre travail, tout le monde dit que... Tout le monde, pas le président de la République, on s'en souvient. Mais il faut changer les choses pour faire mieux. Et lors des débats que nous avons eu en commission, chaque fois c'était ok, oui, il y a les nouveaux défis du numérique, évidemment que le paysage audiovisuel de manière générale est devenu extrêmement agressif, mais pour quelle raison? Le fait qu'il y ait une holding avec une direction unique va permettre de relever ces défis qui sont malgré tout des défis de contenu et de qualité d'information. Et là-dessus, on n'a pas de réponse. Alors pour l'heure, on a compris qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, aucun des personnels ne sera touché, mais enfin on a quand même lu, y compris dans le rapport Madame Bloch que Sophie a critiqué, mais qu'elle dit que pour relever ces défis, il faut des investissements massifs, notamment sur les questions numériques. Et dans la discussion que nous avons là sur la réorganisation, il n'est pas question d'investissement massif, hein, pour l'instant. Bon, et on a tendance, parce qu'on est des mauvais esprits, mais je crois que si vous êtes rassemblés aujourd'hui, vous le partagez un peu, qu'il va de soi que derrière ces fusions, ce qui va avoir lieu à terme, parce qu'on a vu ça dans d'autres secteurs industriels, c'est que finalement, il y aura, on considérera qu'il y a des doubles emplois, qu'on peut faire mieux avec moins de personnel, et disons-le tout clair, pour nous qui sommes des critiques de la Ve République et de